radier. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie. Nous allons voir donc la modélisation. Les amis, on ne peut pas modéliser un radier si et seulement si que vous n'avez pas les dimensions nécessaires qui pourra vous aider de bien faire la modélisation. Raison pour laquelle on avait commencé d'abord avec les prédimensionnements, jusqu'à tel point que nous avons maintenant l'épaisseur des radiers, qui est bien sûr connu. Ok. Nous avons également le débord qui est aussi connu. C'est les deux données très importantes qu'on avait besoin pour essayer un peu de bien modéliser notre radier général. Donc déjà, je vous avais dit que pour bien faire aussi les prédimensionnements, c'est juste question de faire d'abord une coupe en fait des radiers pour comprendre et la distance de L2 qui est justement les débords, mais aussi l'épaisseur des radiers, les HD. Et tant que les deux données déjà elles sont bel et bien connues, là maintenant on va entamer directement la partie 2 qui sera donc consacrée justement à la modélisation. Regardez ce que je veux faire. Concernant la modélisation, les amis, c'est aussi simple. Retenez seulement le principe. Retenez seulement les principes. La première des choses, c'est comme je vous avais dit, nous avons supprimé d'abord le semelle filante qui était ici. OK? Et maintenant, je vais chercher la bonne méthode ou je dirais comment la bonne position qui pourra donc m'aider de bien faire la modélisation. Ensemble avec moi, vous allez voir comment nous allons modéliser ces radiers. Donc, c'est très simple, un radier plat. Restez connectés. Et puis, ne zappez pas, donc on continue tout à l'heure. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, maintenant nous allons continuer la modélisation. Étant donné que j'ai déjà supprimé mes semelles filantes, ce que je suis obligé de faire maintenant c'est quoi? Je vais aller d'abord sur projection. Je clique sur projection. Ok, afin d'avoir une bonne position qui va m'aider d'évoluer. Donc ça je peux enlever. Ça également, je peux enlever si je veux. Voilà, je peux enlever. Alors, maintenant, à ce niveau ici, je suis obligé d'abord de compléter quelques lignes de construction. Je suis obligé de compléter quelques lignes de construction. Vous allez le remarquer que le bâtiment en question, le bâtiment ici a quand même de dénivellation de part et d'autre. Ok, donc de dépassement tantôt plus tôt. Voilà, mais moi, je vais uniformiser les tout en fait. Ok? Je vais uniformiser les tout. Regardez ce que je suis obligé de faire à ce niveau. Étant donné que le débord calculé ici, on avait trouvé un débord de 50 cm. Débord de 50 cm, mais tandis que l'épaisseur de 100 cm. Et donc, je vais uniformiser ces débords de 50 cm un peu partout. Je viens là, je vais prendre d'abord ma ligne de construction. Avant de faire, bon, je prends directement ligne de construction, donc je vais cliquer sur la définition des axes. Alors, là, je vais utiliser que des coordonnées. Je vais essayer un peu d'aller lentement, vu que la modélisation nécessite une concentration énorme. Alors, les amis, ce que je fais, je suis d'abord obligé de chercher le point de départ. Le point de départ ici, ça sera A. Là, je suis suivant l'axe des X. Le point de départ, ça sera A. Et puis, le point d'arrivée, ça sera Y. Donc, ça sera J. Dans l'axe des X. Donc, le point de départ, ça sera A. Maintenant, je place d'abord le curseur ici sur A. Je vais rajouter d'abord un débord de 50 cm. Ça va aller justement de gauche, ok, d'ici vers gauche. Ce que je fais, c'est quoi? Je pointe d'abord ici. Je vais cliquer une fois. Je vais ajouter une fois. L'espacement, ça sera donc 50 cm en mètre, ça sera 0,50. Ok, ça sera donc négatif puisque ça va de gauche vers la droite.
Donc, ça va, disons comment, du point de départ vers la gauche. OK? Donc, ça sera, attendez, 0,50. Moins 0,50. J'ajoute. OK? Là, je peux mettre ABC. Déjà ajouté. Et puis, je peux appliquer. Je peux d'abord appliquer. Alors, je vais voir à quoi ça ressemble ici. Est-ce que c'est bien fait? Attendez, il faudrait toujours avoir une bonne référence ici, hein, puisque sinon, alors, ce sera un peu catastrophique. Ok, je n'avais pas encore ajouté. Je n'avais pas ajouté, donc là, je peux maintenant ajouter. C'est bon. Et puis, j'applique. Voilà, dès que j'applique, je vais voir à quoi ça ressemble. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je vais patienter d'abord. Je l'ai dit chaque fois, il faudrait que vous soyez très rigoureux dans la modélisation. Le dimensionnement, un bon dimensionnement est fonction d'une bonne modélisation. Donc il faut être très rigoureux là-dessus, puisque d'autres personnes disent que la modélisation ne fait pas un bon dimensionnement, machin, c'est pas vrai. Si déjà vous n'avez pas bien modélisé, eh bien allez-y comprendre que le dimensionnement aussi ne sera pas bon. Voilà, donc je vais d'abord zoomer afin de me rassurer que ce fait. Voilà, c'est fait. Ok, le point A maintenant devient ici. Donc là, c'est génial. Maintenant, je vais faire la même chose au point K. Là, maintenant, je vais enlever les signes négatifs puisque ça sera positif. Ok. J'ajoute. Eh bien, j'applique aussi. J'applique aussi pour avoir aussi la ligne de l'autre côté. Voilà, ce que je suis en train de tracer, c'est justement la ligne des débords. Ok, le débord est de 50 cm. Et donc, en mètres, on a pris une valeur de 0,50 mètres. Ok, je vais patienter. Je dois me rassurer que tout est parfait ici. Est-ce que c'est bon? Voilà, je crois que c'est bon. C'est le point L. Hein. Attendez, voilà, c'est le point L, c'est bon. Maintenant, je m'en vais suivant la direction de Y. Cette fois-ci, je fais la même chose là. Ça sera une fois. 0,5 négative. J'ajoute. J'ajoute. Bon, je peux rajouter directement ici. Là, maintenant, ça sera positif. J'ajoute. Et puis, j'applique une seule fois. Voilà, pour avoir les deux au même moment. Voilà, je vais patienter. Ce sont des lignes extrêmes, hein, donc de part et d'autre. Suivant la direction des X, les deux lignes extrêmes, donc c'est A et L. Suivant la direction maintenant des Y, les deux lignes extrêmes, ça sera suivant, ça sera 1, je crois jusqu'à 14, puisque j'ai déjà la 13e ligne. Ça sera, je crois, 1 à 14. Attendez, je vais essayer un peu de zoomer. Donc, ça sera 1 à 15. Voilà, 1 à 15. Donc, là, c'est bon. Maintenant, étant donné que je viens de rajouter déjà les débords, alors, maintenant, là, je peux évoluer. Concernant maintenant la modélisation, c'est que je vais faire c'est quoi? Vous le savez très bien, en réalité, et en radier général, c'est sous forme, justement, d'une dalle. OK? Mais néanmoins, comme j'ai déjà placé mes nouvelles lignes de construction, maintenant, je peux que modéliser. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs méthodes ici, il y a plusieurs manières de le faire. Mais moi, je vais faire simple. Donc, je viens directement ici, je vais prendre le l'épaisseur EF. OK, je clique directement sur le l'épaisseur EF. Donc, je fais simplement pour essayer un peu d'être rapide. OK? Alors, ça, je vais supprimer. J'enlève d'abord cette épaisseur. Je n'en ai pas besoin. Je vais essayer un peu de diminuer d'autres épaisseurs. Maintenant, je viens là, je vais cliquer sur nouvelle épaisseur. OK? Eh bien, je clique sur nouvelle épaisseur. C'est l'épaisseur que moi, je vais donc définir en fait. Nouvelle épaisseur. Alors, étant donné que j'ai cliqué sur nouveau, eh bien, ça me donne directement l'aperçu clair à ce qui concerne la géométrie d'irradié. Alors, tout en sachant que, après avoir prédimensionné l'irradié général, on avait trouvé l'épaisseur de 100 cm. Et donc, je vais d'abord définir ça ici. Donc, j'aurai 100 cm ici, comme l'épaisseur d'irradié. 100 cm.
OK? Après, maintenant, je viens ici. Je suis obligé également de modifier rapidement la nomenclature. OK? Alors, là, il s'agit justement d'un radier plat. Et donc, j'écris soit radier. Je peux écrire radier plat, par exemple. Donc, la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Moi, j'écris radier plat. Radier plat, je mets 2 points. Bon, radier plat, je veux que ça soit un peu collé directement. Voilà. Et puis, les centimètres, c'est donc 100 cm. Je mets également son épaisseur. OK? La couleur ici, je peux faire au choix. Bon, tout comme je peux laisser ça, bon, je fais au choix. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, à part ça, je vais directement compléter aussi d'autres informations. Saviez-vous que pour les cas des radiers, les radiers généralement n'est pas modélisé de la même façon comme une dalle normale, une dalle simple. Mais les radiers, en fait, c'est comme une dalle renversée. C'est en contact direct avec les sols. Donc, l'ingénieur est censé de tenir compte aussi de ce qu'on appelle les coefficients d'élasticité du sol. OK? Le coefficient d'élasticité du sol, autrement dit aussi coefficient de ballast. Alors, ce que moi, je vais faire ici, la première des choses, d'abord, je définis d'abord les matériaux. Depuis le début de ces projets, on avait commencé avec le béton 20, donc je vais laisser toujours le béton 20. Et puis, je viens là, je vais cliquer sur paramètres de l'élasticité du sol. Maintenant, à ce niveau ici, ça ne vaut pas la peine de modifier puisque le radier que moi, je suis en train de modéliser, et donc c'est un radier uniforme. C'est un radier uniforme qui ne varie pas. Je clique maintenant sur paramètres de l'élasticité du sol. Je vais cliquer là-dessus. Maintenant, à ce niveau, je peux soit calculer rapidement le coefficient d'élasticité du sol ou carrément, étant donné que si déjà que vous avez les données des données géotechniques, vous allez tout simplement insérer. OK? Pour les calculer, vous le savez, c'est très très simple. Je vous ai déjà montré comment calculer les coefficients d'élasticité du sol ici. C'est pas compliqué les amis, c'est très 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 facile. Mais seulement ce qu'il faut comprendre au moins, le coefficient d'élasticité du sol est très très important, OK, comme donnée, des caractéristiques bien sûr du sol, justement puisque c'est grâce à ça que le radier aura bel et bien de sens. Grâce à ça que les radiers aura bel et bien de sens. OK? Donc, c'est vraiment important. Il est à noter que la notion des coefficients d'élasticité du sol est très, très, très importante. OK? Puisque ce sont des études qu'on fait généralement au niveau des laboratoires. OK? Ce sont des études géotechniques. Ça peut être aussi, par exemple, calculé ou ça peut être mentionné, par exemple, en faisant bien sûr les essais qu'on appelle les essais des pressiométriques. OK, par les fascicules, tout ce qu'on sait très bien. Tout comme essai aussi à la plaque et au niveau justement donc des assises. Vous voyez, donc il y a plusieurs types d'essais qu'on peut faire justement afin d'avoir cette approche. D'autres personnes utilisent aussi l'approche de Terzaghi afin de trouver rapidement donc ces coefficients d'élasticité du sol. Alors pour notre cas ici, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser un coefficient d'élasticité du sol, justement on va prendre de 12 000 kN par mètre cube. OK? Alors, je vous avais déjà montré comment calculer ces coefficients du sol. Donc, allez-y sur mes 2 chaînes YouTube. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Alors, je clique. Dès que je clique, voici le coefficient d'élasticité du sol est inséré directement. Voilà. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre. À ce niveau ici, je peux aussi définir au même moment donc la valeur des Kx et Ky. Pourquoi? Justement pour éviter que lorsque je vais lancer les calculs, que je puisse avoir des avertissements à ce qui concerne d'autres vérifications. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? Les Kx, on prend tout simplement les 10% des Kz. Les Ky également, on prend les 10% des Kz. Donc si je vais placer ça ou mettre ça rapidement, donc je suis obligé de chercher les 10%. Donc si je prends par exemple les 12 000 kN par mètre cube, je multiplie ça par 10. Et puis je divise ça par 100, ça me donne directement donc 1200. Et donc, de ce côté ici, je peux prendre les 10%, je prends soit 1200 kN par mètre cube. Là également, je prends 1200 kN par mètre cube, justement pour éviter d'avoir de messages négatifs en termes d'avertissement. Donc, je crois que là, c'est bon. Vous voyez? Alors, à part ça également, côté soulèvement, je me dis, à ce niveau, je peux spécifier soit suivant bien sûr la direction des aides positives ou négatives, mais moi, je mets aucun. Je mets aucun.
OK? Alors, après ça, je crois que c'est bon déjà pour moi. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Je clique sur ajouter directement. Pourquoi? Puisque j'ai déjà inséré ça. Alors, ce qu'il faut comprendre en réalité que l'élasticité tangentielle, OK? Tout en considérant bien sûr les KX et KY, généralement, ce sont négligés. Généralement, on le néglige. Mais raison pour essayer un peu d'éviter d'avoir des feedbacks négatifs, c'est important de prendre les 10% des KZ. Donc, c'est ça le principe. Les 10% des KZ. Alors, maintenant là, je peux ajouter, j'ajoute. C'est déjà inséré là. Je dois chercher ça ici. OK, c'est inséré à partir d'ici. OK. Et puis, je peux également ajouter ici. Vous voyez? Alors, dès que j'ajoute maintenant, là, je dois vérifier est-ce que c'est bien fait. Ça, je ferme. Je vais chercher maintenant le radier ici. Voilà, le radier est là. Et donc là, je peux directement, je suis confiant pour me dire que, eh bien, je viens d'insérer tout ce qu'il faut avec les radiers. OK? Alors, maintenant, nous allons procéder rapidement, justement, au traçage ou carrément à la modélisation. Les amis, je pense que jusque-là, il n'y a pas de question. Jusque-là, il n'y a pas de question puisque tout est clair. Tout est clair, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, ça également, je peux fermer. Alors, pour modéliser, maintenant, je viens ici, je prends dalle. Je prends ma dalle. Je vais chercher directement le radier. Voilà, le radier plat est là, avec son épaisseur. Alors, je prends rectangle. OK, comme modèle de définition. Je vais descendre au niveau de la base. Au niveau de la base, donc 0, 0. Voilà. Je descends vraiment au niveau de la base. OK? Maintenant, là, je peux modéliser. La modélisation sera très, très simple. Très, très simple. D'autant plus que vous avez déjà inséré tout ce qu'il faut. La modélisation, c'est simple. Je vais utiliser que 2 points. Je clique le premier point là. Je vais utiliser peut-être 3 points. L'extrémité, premier point là. Deuxième point ici. Et puis troisième point de l'autre côté. Troisième point, ça sera ici. Voilà. Je clique. Et là, maintenant, je vais patienter. Je vais patienter pour voir ce que je vais obtenir. OK, je vais patienter pour voir ce que je vais obtenir. Donc, retenez seulement le principe. Retenez seulement le principe puisque ce n'est pas compliqué. OK, là, je vais patienter. OK. Ou carrément, pour essayer un peu d'aider les autres, je peux reprendre cette partie. Alors, je peux calculer soit les coefficients d'élasticité du sol à la main. Bon, bien sûr, je peux calculer ça rapidement sur les logiciels. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Regardez les amis. Je vais rentrer toujours ici. Je prends l'épaisseur EF. OK. Je vais chercher rapidement le radier. Je double-clique sur les radiers plats. Maintenant, je vais boycotter donc les coefficients que nous avons insérés ici. Voilà, je vais ignorer ça. Je vais enlever les coefficients ici. Je vais enlever également tout ce que vous voyez ici. OK, je vais les calculer moi-même. Justement, pour essayer un peu de vous montrer la procédure. Comment maintenant je peux les calculer? Alors, déjà, dorénavant, avant d'entamer ça, je vais d'abord me rassurer à ce qui concerne la cotation ici. Je dois savoir aussi la cotation ici. Qu'est-ce que je vais savoir? Par exemple, à ce qui concerne la section ici, ça me fait combien? Ça me fait combien ici? Attendez. Dans les radiers que moi je suis en train de modéliser, ça sera un radier de combien fois combien? Attendez, je vais coter ça rapidement ici. Pour avoir d'abord cette précision, c'est très 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 important. Parce que là, déjà les dimensions, ça fait... bon, c'est pas grave, je peux compléter ça. Je sais déjà que j'ai une portée de 23 mètres 15 x 10 mètres. OK? 23 mètres 15 x 10 mètres. Donc, il me suffit seulement de rajouter les débords. OK? Il me suffit de rajouter que les débords. Je crois que c'est ça, oui. OK. Donc, je vais rentrer d'abord ici. Voilà, là, ça fait 10 mètres, là, 23 mètres 15. Je prends radier plat.
Je clique sur radier plat. Je vais cliquer sur paramètres coefficient d'élasticité du sol. Ça, je vais enlever. J'enlève ça. Ça également, je vais enlever. J'enlève également ça. OK? Alors, maintenant, je viens là, je vais cliquer sur définition ou coefficient d'élasticité du sol. Alors, dès que je clique, je vais patienter. La première des choses à faire, c'est ici, maintenant, je suis obligé de faire quoi? Pour les radiers étant considérés justement comme une dalle, bien sûr, renversée, donc, la charge qui s'applique justement sur la réaction du sol, comment je vais faire ça? Je suis obligé d'abord de définir les différentes couches du sol. Alors, pour mon cas là, on avait pris première couche, on avait donc argile et limon mou. Deuxième, on avait argile et limon ferme. Troisième, on avait argile très ferme et dur. Voilà, la profondeur là, on était parti jusqu'à 6 mètres. Donc, là, ça va faire combien? On était jusqu'à combien? Je crois 2,50 m si je ne me trompe pas. 2,50 m. Et puis là, c'était 4 mètres. Là, ça fait 2 mètres. 4 mètres. Donc, jusqu'à 6 mètres. Puisque nous avons des niveaux dans les sous-sols. OK? Alors, déjà, ces niveaux ici, vous allez comprendre que le logiciel étant intelligent, il sait très bien qu'il s'agit d'un radier général. Donc, c'est déjà sélectionné ici. OK? C'est bien coché à partir d'ici. Maintenant, étant donné que je définis déjà les différentes couches, ainsi que la profondeur, maintenant, les dimensions, ce qui est aussi important pour moi, c'est donc les dimensions de notre structure. Les dimensions de notre structure, c'est-à-dire les A et le B ici. Alors, ce que moi, je suis obligé de définir ici, ce n'est que la section du radier. Alors, étant donné que la longueur est de combien? La longueur est de combien? D'abord, la largeur est de combien? Est de 10 mètres. Si je prends 10 mètres plus le débord, 50-50, ça sera donc 1 mètre. Ça sera donc 10 mètres plus 1 mètre. OK, donc ça me fait 11 mètres. OK, ça me fait donc 11 mètres. Donc, le B ici, ça sera, qu'est-ce que je dis? Les A, le B, oui. Le B ici, ça sera donc 11 mètres. Et puis maintenant, le A ici, ça dit j'ai 23 mètres 15 que je vais rajouter plus le débord 50-50 centimètres bien sûr. Ça fait donc 1 plus, donc ça dit j'aurai 23,15. Ça fera donc 24,15. OK? Donc là, j'aurai 24 mètres 15. 24 mètres 15. OK? Dans la section ici, le dimension sera 24 mètres 15 fois 11 mètres. Voilà, je crois que là, c'est bon. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Tout est défini. OK? Maintenant, à ce niveau ici, je peux définir également les types, bien sûr, les types justement du radier. Ça sera un radier souple ou bien un radier rigide. Donc, moi, je prends, ça sera un radier rigide. OK? Alors, étant donné que cela est fait, maintenant, je vais faire quoi? Je viens également ici. La charge estimée justement de la fondation. La charge estimée de la fondation ici, moi, je vais travailler avec justement la contrainte admissible du sol. Je prends une contrainte de 2 bars, c'est-à-dire en kilopascal, ça fera donc 200 kilopascal. Donc, je prends 200 kilopascal. OK? Que je vais rajouter là-bas. Et puis, c'est bon. Maintenant, je peux que cliquer sur OK. Je crois là, c'est bon. Voilà, je crois là, c'est bon déjà. Et puis, je peux cliquer sur OK. Je clique maintenant sur OK. Voilà, dès que je clique sur OK, c'est bon. C'est-à-dire que la contrainte sera calculée ici. C'est qu'il faut savoir que la contrainte est calculée en fonction justement de différentes couches du sol, mais aussi la section et voire même aussi la contrainte du sol ici. OK? Je trouve directement le coefficient KZ. Alors, maintenant, étant donné que je suis obligé de chercher les 10% de ces coefficients, alors, je suis appelé maintenant à faire quoi? Regardez. La contrainte ici, ça dépend. Hein, donc, il y a possibilité de faire varier la contrainte. Je peux prendre soit la contrainte de 1 bar. Donc, disons comment oui. 1, peut-être ça fera 100. Si je prends la contrainte de 100, vous allez voir, regardez ce que j'aurai. Si je prends vraiment une contrainte très très faible, par exemple ici,
je prends des 0,50. OK? Je clique. Regardez à quoi ça ressemble. OK? Donc, tout est fonction justement de la contrainte admissible. La contrainte dans la charge estimée de la fondation ici. Vous voyez? Donc, ça modifie en fonction de ça. Alors, moi, je peux prendre, je vais faire ça exprès. Je prends la contrainte de 0,80. Voilà, je prends la contrainte de 0,80. Regardez maintenant à quoi ça ressemble. Vous voyez ce qu'il m'a donné? OK? Donc, je peux travailler avec ça, par exemple. Alors, maintenant, je vais trouver dans les KX. Les KX, ça sera les 10%. Je prends 23. 60.12. Je multiplie ça par 10. Et puis, je divise ça par 100. 236. Donc, je prends 236 ici. Là également, 236. Là. OK? C'est bon déjà, j'ajoute. OK? Et puis, j'ajoute également de l'autre côté. Je vais confirmer ça. Voilà. Dès que je confirme ça, là, c'est bon. Ça, je peux fermer. C'est déjà entré. Je ferme également ça. Ça, je peux également fermer. Je viens là, maintenant, je vais prendre, donc, dalle, rectangle. Je refais maintenant la modélisation ici. Premier clic, je serai là. Deuxième, de l'autre côté. Et puis, troisième, c'est ici. Vous voyez? Je vais voir maintenant ce que j'aurai ici. Donc, là, déjà, c'est bon. Donc, là, je viens de terminer maintenant la modélisation. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais aller d'abord sur vie, afin de voir aussi le bâtiment en question. Je vais voir d'abord la vie 3.2. Ok, donc il pourra me rassurer au moins que tout est bien fait. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de modéliser rapidement donc un radier sur votre bâtiment. Ok, là nous avons calculé ensemble avec vous donc ces coefficients de la cité du sol. Ok, regardez maintenant le bâtiment avec les radiers. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc jusque là je n'ai pas de problème, les radiers est bien modélisé. Ok, donc nous avons prédimensionné ainsi que modélisé. Ok, donc je peux même sélectionner ces radiers à partir d'ici. Je prends paramètres de, donc sélectionner par couleur. Ok, attendez, je vais patienter d'abord, afin de me rassurer au moins que la sélection sera bien faite. Ok. Voilà, donc je vais patienter là. Je prends d'abord, il s'agit de panneaux. Je clique là. Voilà, radier. Ok. Là, maintenant, je viens de sélectionner dans les radiers. Vous voyez? Donc là, je peux dire que la modélisation donc, est bien faite. Donc jusque là, je viens de terminer maintenant la modélisation. Donc je pense qu'on a fini la deuxième partie de notre formation sur les radiers générales. Nous avons commencé par les prédimensionnements. Là, nous avons modélisé maintenant. La troisième partie, on va maintenant achever sur le dimensionnement. Les calculs et le dimensionnement. Donc les amis, voici déjà ce que je voulais vous montrer concernant la partie 2. Restez toujours connectés. Nous allons continuer la troisième partie. Merci de votre disponibilité. Au revoir.